C'est parti, fidèles téléspectateurs, messieurs et dames, bienvenue dans votre magazine Le Parleur. Ce magazine qui reçoit les journalistes, qui reçoit aussi les hommes politiques, les hommes de la science. Question de traiter l'actualité sans gants. Fidèles téléspectateurs, messieurs et dames, respect de principe sur ce plateau. Je reçois les habitués de ces plateaux pour des thématiques à l'ordre du jour. Mais je m'en vais déjà vous présenter nos invités. Trésor Montou, journaliste et aussi DG à Centrale TV Radio, à qui j'ai dit bienvenue, monsieur Trésor. Merci, monsieur Bigas, et j'ai dit bonjour à mes co-débatteurs, donc monsieur Adam Kenge, pour qui j'ai beaucoup d'estime et du respect, pourquoi pas monsieur Marcel Kamwang. Je suis content de me retrouver sur ces plateaux pour analyser les thématiques telles qu'elles étaient. Voilà, monsieur Adam, vous venez tout à l'heure de citer aussi votre nom, bienvenue quand même aussi, beaucoup de jours. On est là, nous tenons. Vous n'êtes pas en Nairobi. Une forte délégation de notre grande famille politique se retrouve à Nairobi, au niveau du Kenya, et nous savons que des bonnes choses devront aboutir à l'issue de cette rencontre pour un temps soit peu amener une vraie stabilité en RDC. Voilà, merci, on va le vérifier tout à l'heure. Marcel Kamwang, bienvenue. Merci, monsieur Bigas. Merci aussi à toutes ces personnes qui nous écoutent en ce n'était précis moment. Merci aussi à mes co-débatteurs. Présentement, je présente mon aîné, donc monsieur Trésor Montou, qui est là. C'est un plaisir partagé qu'on soit ensemble aujourd'hui pour discuter sur les sujets d'actualité. Merci. Et ici, ça ne se pardonne pas. Ça ne se pardonne pas, oui, je sais les règles du jeu. On va s'approcher. Kosamutamba, oublié, en prison. Pas totalement, nous sommes là. L'histoire est tournée. Mais je suis là. J'ai dit l'autre fois que bien qu'on doit connaître ces problèmes, mais nous sommes toujours armés pour affronter la vérité, peu importe le moment. Vous évoluez seul. Mais il y a déjà une mentalité qui a été créée, donc c'est sur cette mentalité-là que nous sommes en train d'œuvrer. Alors on va vérifier ça dans cette émission tout à l'heure, fidèles téléspectateurs. Voici deux sujets qui nous mettent ensemble aujourd'hui. La première thématique, c'est celle qui consiste, et d'ailleurs c'est celle-là qui nous a fait arriver sur ce plateau et même chez vous sans invitation. Dani Banza, Jacques Aboula, chacun tire sur l'autre. Mais laissez-moi vous dire que tout est parti d'une interview que l'honorable sénateur Dani Banza Maloba avait accordé à un journaliste de l'ICACI, qui est aussi directeur général d'une chaîne. Et cette personne est avec nous sur ce plateau, Trésor Montou. C'est avec lui que nous commençons cette thématique. Mais c'est Trésor. C'était quoi d'abord l'initiative d'accorder cette interview à Dani Banza Maloba, quand on sait que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup? Et quand vous avez parlé avec lui, est-ce que vous avez senti en lui cet esprit de trahison? Bien, merci beaucoup, monsieur Bigas, et j'ai dit merci aussi aux téléspectateurs des Héros Télévision et les auditeurs, bien évidemment, de cette chaîne. L'interview que l'ambassadeur honoraire, bien évidemment, du président de la République, Dani Banza Maloba, a accordé à notre organe de presse, la Centrale Radio-Télévision, ça faisait 8 années où je ne cessais de lui demander de réaliser une interview exclusive avec moi. Trop souvent, il ne cessait de remettre ça au calendrier grec, tout ça parce que maintes fois j'ai insisté pour avoir un entretien exclusif avec lui, et c'est récemment qu'il a accepté parce que, eu égard à tout ce qui se disait sur lui, les accusations, parce que je lui avais fait quand même plusieurs messages par rapport à tout ce qui se disait contre lui avec les Wemby et les autres qui ont publié des histoires comme quoi il faisait partie du mouvement rebelle M23 et qu'il aurait participé même à une réunion de haut niveau avec le président rwandais Paul Kagame, Joseph Kabila et les autres là-bas, qui décidaient du sort de la République démocratique du Congo. Alors, cependant, lorsque je lui ai parlé de tout ça, qu'il a accepté enfin de parler, de briser son silence légendaire, question d'éclairer la lanterne de la population de la République démocratique du Congo. Certes, il a donné son point de vue, mais je pense que, si vous permettez que je puisse déjà aborder la problématique liée à la sortie médiatique de M. Jacques Kaboula Katoué, le gouverneur des provinces, pour qui j'ai beaucoup d'estime et du respect de partout où il se retrouve en ce net et précis moment. Si vous prenez l'interview telle que réalisée avec l'ambassadeur honoraire du chef de l'État, Dani Banza Maloba, du début à la fin,
nulle part, parce que c'est à rectifier peut-être aussi dans votre éditorial, lorsque vous étiez en train de libeller ou d'introduire bien évidemment cette émission, vous avez signifié que l'ambassadeur Dani Banza a tiré sur Jacques Yaboula Katoué et Jacques Yaboula Katoué a répliqué au propos de Dani Banza. Logiquement, c'est peut-être anormal. Pourquoi? Parce que vous pouvez prendre l'interview du début jusqu'à la fin. Dani Banza n'a osé même pas une seule seconde citer le nom de Jacques Yaboula Katoué. Pour lui, il ne considère pas qu'il y a une guerre entre lui et Jacques Yaboula Katoué. Il considère Jacques Yaboula Katoué comme un gouverneur, un digne fils de l'Ikassi, qui a œuvré à la tête de la province du Haut-Katanga et qui a fait son travail comme, entre guillemets, il s'est devait ou pas, là où il y a des failles. C'est à l'État congolais d'observer, c'est à la population de juger. Dani Banza n'a pas cité ni d'Ève ni d'Adam Jacques Yaboula Katoué. Subitement, j'ai été surpris parce que les personnalités citées dans cette interview du début jusqu'à la fin, il y a deux personnalités qui se retrouvent dans les cercles rapprochés du président de la République. Et Dani Banza n'a pas mâché les mots, il les a cités nommément Kao et Lisette Kabanga. Kao Mandungu, tout le monde sait qui est Kao Mandungu dans ces pays et tout le monde sait qui est Lisette Kabanga. Dani Banza les a cités nommément dans ces pays qu'est la République, que ce sont les deux personnalités qui se retrouvent dans la ceinture rapprochée du chef de l'État et qui auraient un problème personnel avec l'ambassadeur Dani Banza. Ces personnalités, pour lui, il ne les considère pas comme quelqu'un, les personnalités qui ont le même rang que lui, Dani Banza, parce qu'il s'estime que le fait de se retrouver sur la même ordonnance où ils ont été nommés en tant que personnalité autour du chef de l'État ne rendait pas l'ambassadeur Dani Banza égal à ces deux personnalités. Alors, il l'a dit nommément. Il n'a cité Jacques Yaboula nulle part. Mais subitement, j'ai été surpris d'apprendre que M. Jacques Yaboula Katoué se permet de dire que tout ce qu'il est en train de subir aujourd'hui, pour lui, c'est Dani Banza qui a mis en jeu le moyen. Je ne suis pas acteur politique, je ne sais pas prendre fait et cause, que ce soit pour Dani Banza, moins encore pour Jacques Yaboula Katoué, mais moi j'estime qu'il faut être logique et cohérent dans ce qu'on est en train de dire. Voilà, qu'est-ce qui peut prouver que les problèmes ou les mots, les difficultés que rencontrent aujourd'hui les gouverneurs, anciens gouverneurs ou gouverneurs encore de l'espace Katanga, Jacques Yaboula Katoué, sont liés à la personne de Dani Banza? Je ne sais pas. Parce que Dani Banza s'est retrouvé pour votre gouverne à l'étranger. Au moment où Jacques Yaboula a eu de très sérieux problèmes avec la hiérarchie de par sa sortie médiatique. Lorsque Jacques Yaboula a fait sa sortie médiatique, Dani Banza n'était pas au pays. C'est ça la vérité. Dani Banza n'était pas au pays. Dani Banza était à l'étranger. Il était déjà à l'étranger. On l'a accusé de tous les noms d'oiseaux. L'homme est resté silencieux. Il n'a jamais eu un problème avec Jacques Yaboula Katoué. Merci. Et quelqu'un qui est à l'étranger, quelle est la magie qu'il pouvait opérer? Supposons que tout ce qui s'est dit sur Dani Banza, c'est quelqu'un qui est avec les M23, c'est quelqu'un. Ok. Mais par quel mécanisme Dani Banza pouvait dire à Jacques Yaboula Katoué qu'il va dire que Kabila et Nanga, ce sont nos frères, nous allons laver les linges sales en famille? Il a fait sa déclaration seul. C'est à lui de s'assumer. Pourquoi? Parce que quand on est responsable dans la vie, il faut savoir s'assumer, assumer ses propos. Dire que quand il y a des problèmes qui vous arrivent, c'est l'autre. Lorsqu'on accuse l'autre comme étant l'enfer, donc on doit se reprocher de quelque chose sur le plan de la responsabilité. Mais quelqu'un qui est responsable s'assume et sait se défendre. La guerre en politique, c'est normal, c'est un fait normal. Tout celui qui a fait la politique, s'il vous plaît, permettez que je puisse chuter à ce niveau. Tout celui qui fait la politique, c'est que la guerre est permanente en politique. Alors, si la guerre est là, elle continue, que vous le vouliez ou pas, vous ne pouvez pas chercher à accéder à la magistrature suprême, être gouverneur, sans qu'on puisse vous combattre politiquement. Ça, c'est anormal. Il faut avoir les nerfs solides de s'assumer, de faire face à toutes ces guerres politiques et de prouver de quoi vous êtes capable. Vous commettez vous-même les erreurs, on vous interpelle pour aller répondre de vos erreurs, vous cherchez à accuser l'autre, à tort ou à raison, moi je ne sais pas, mais néanmoins, tout ce que moi je peux affirmer avec certitude ici, l'interview est encore là, vous pouvez aller sur la page YouTube des Centrales Radio-Télévision. Votre intention vous allez trouver l'interview en intégralité. Il n'y a nulle part où on a évoqué le nom de Jacques Yaboula
dans cette interview. Merci, je peux au moins comprendre qu'il y a des personnalités qui utilisent, permettez le terme, notre gouverneur, Jacques Kiaboula Katoué, comme quoi, va t'attaquer à Dani Banza et nous allons te faciliter peut-être le retour dans l'espace Katanga. Moi, je peux comprendre ça politiquement. Ça doit se savoir. Vous avez très bien éclairé parce que vous-même, c'est vous qui avez accordé cette interview. Monsieur Adam Kenge, Monsieur Marcel, prenez votre mal à patience. Je vous vois arriver. Monsieur Adam, je vous fais ce petit schéma. On sait que si Jacques Kiaboula Katoué, ici en tout cas on doit être froid parce que c'est nous-mêmes qui étions témoins à l'ICASI. On sait que si Jacques Kiaboula Katoué a eu la carte d'électeur pour être candidat, que ce soit au niveau provincial, au niveau national et voire même gouverneur, c'est avec les couleurs des ACO. Je ne sais pas si vous vous appelez, les images sont là. Nous avons couvert les manifestations. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait pour Jacques Kiaboula Katoué de ne pas continuer avec ACO et de s'émanciper avec son parti politique, selon vous, c'est ça les noyaux du problème et que les autres ne comprennent pas? Comment vous comprenez cette interprétation que M. Trésor vient de donner, cette analyse en disant l'honorable et le sénateur, l'ambassadeur Dani Banza n'a jamais eu l'intention de tirer sur le gouverneur Jacques? Même pas l'intention, il n'a pas tiré sur Jacques Kiaboula Katoué. Comment vous analysez ça? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, cet auguste plateau, nous dévissons, nous parlons politique, nous parlons culture, mais en ce qui concerne le terme ou le thème d'aujourd'hui, nous disons, monsieur Trésor Muntu, c'est vrai, via sa vitrine, monsieur Dani Banza a eu à faire ce que nous pouvons appeler un plaidoyer pour sa petite politique, parce que il y a une chose qui me plaît dans les termes utilisés par M. Trésor Muntu. Vous savez, en politique, il faut s'assumer. Il faut savoir démontrer. Il faut savoir être percutant. Il faut avoir les nerfs solides. Il faut avoir les nerfs solides. Mais le premier qui n'a pas de nerfs solides, c'est le nom Dani Banza. Parce que Dani Banza, qui a fui l'ICASI, qui a fui les médias de l'ICASI, qui, lorsqu'il se retrouve enchevêtré dans les méandres de la haute politique, il vient rechercher appui socle sur la ville de l'ICASI. C'est vrai, M. Trésor Muntu est un grand journaliste, il a du professionnalisme en lui, et son interview, les questions qu'il dégageait, moi, en tout cas si j'étais à la place du citoyen Dani Banza, c'était plus pour démontrer que l'ICASI, veuillez m'excuser, je vous ai fui, je suis allé à Monaco. Non, mais il a déjà présenté les excuses. Je pouvais rouler en Mercedes de James Bond, me la couler douce, mais voilà aujourd'hui, parce que deux personnes tirent les ficelles plus que moi, je suis sans argent, je suis sans ressources, alors aidez-moi à revenir. C'est une analyse que je donne. La politique, vous savez, M. Kiaboula, tel qu'il se retrouve aujourd'hui en RDC, M. Jacques Kiaboula est un gouverneur élu. Si nous sommes dans une démocratie encore, ce monsieur est devenu gouverneur par la voie des urnes. Et nous n'arrivons pas à comprendre. Parce que vous savez, ma grande famille politique, le FCC, nous regardons la comédie qui se déroule actuellement en RDC, où on peut bloquer un gouverneur. Quel est le libellé, le motif de ce blocage-là? Il vient d'où? Quel est le critérium? Quelle est la réglementation qui permet à ce qu'on puisse bloquer un gouverneur à Kinshasa et laisser son intérimaire faire office au niveau de la province? C'est peut-être cet aspect des choses que nous pouvons analyser. Mais Sada, si je dois vous aider, entre Jacques Kiaboula Katoué et Dani Banza, qui est avec vous actuellement? Avec moi, comment? Avec vous du FCC. Parce que c'est ce qu'on dit. Non. Si Kiaboula a eu des problèmes, c'est parce que... Le FCC, ma famille politique, elle est élitiste. Nous n'avons pas de médiocrité au sein de notre famille politique. Nous sommes une... Mais ce sont vos élèves. Et vous savez, vous pouvez Jacques Kiaboula a évolué avec vous. Monsieur Bigas, il n'a jamais fait de déclaration qui n'est pas du PPRD. Je crois que quand on dit ici que M. Kiaboula, c'est par rapport à avoir dit que ce sont nos frères qu'il se retrouve dans sa situation. Makila est gagné. Est-ce que nous sommes dans un pays sensé?
dans un pays où la liberté d'expression, la liberté d'opinion est devenue un problème. Mon autorité morale avec la petite comédie qu'il y a eu au niveau de Kinshasa, là, mais on vous a dit qu'il était de nationalité congolaise. Monsieur Moïse Katumbi Chapwe, il a été candidat aux échéances électorales très chaotiques avec monsieur Kadima. Alors si Kiaboul a dit que c'est des Congolais, oui, nous sommes dans le sujet. Hein? Vous avez fait une triangulation, oui. Nous triangulons aussi. J'ai suivi avec vraiment une attention soutenue les propos tenus par M. Kiaboula Katwe hier, mardi 14 octobre. Il dit que, voilà, derrière cette situation, il y a un tireur de ficelle ou deux tireurs de ficelle. Et il présente un tireur de ficelle. Il dit, lui, mais ce même tireur de ficelle, prenez l'interview qu'il a accordée à Centrale Télévision. Lui-même dit que sa plus grande qualité politique, c'était de mettre des gens. On doit mettre un ministre là-bas, il met un ministre. On doit avoir un PDG, il met un PDG. Lui-même s'est donné cette qualité de tireur de ficelle. À moins que cette interview, il ne l'a pas maîtrisée, il n'a pas eu toute sa saisine. Mais lui, pour lui, même quand il veut revenir aujourd'hui... Donc Jacques Kiaboula avait raison de dire que c'est Dani Banza qui est à la base de ce qui lui arrive. On ne peut pas dénier à Jacques Kiaboula ses propos. Dans la sphère politique où il est, dans le dimensionnement où M. Kiaboula est, si lui vous dit que le tireur de ficelle... Hein? Donc il a eu quelqu'un qui lui a donné des informations précises. Il a des informations précises. Pourquoi est-ce que la famille politique de Dani Banza n'arrive pas à réagir? Pourquoi est-ce que la famille politique de M. Dani Banza... Non, non, M. Jacques Kiaboula, il a tenu ses propos. C'est déjà parti. Il a lancé. Hein? Et ce ballon, on voit que la famille a du mal à répercuter. Quand vous les regardez... Alors, peut-être pour revenir à la question, oui. Je vous ai posé la question du savoir. Les deux sont vos disciples. Ils ont évolué avec vous dans les FCC. Est-ce qu'ils sont venus avec cette médiocrité dont vous dénoncez à l'Union Sacrée? Je suis en train... Je dis que j'ai triangulé. Vous m'avez coupé la parole. C'était pour chuter avec... Parce que vous êtes allé même à Nairobi, oui. Pour chuter avec l'aspect parti politique. Oui. Quand on les a vus danser la même danse ici à Likasi, sous les mêmes couleurs. Des ACO. Hein, ACO, je ne sais pas moi, ça signifie quoi encore? C'est un parti politique non élitiste, donc je ne m'intéresse pas beaucoup à ce parti. Non. Mais... Vous n'avez plus de siège. Votre siège est déjà occupé par des magasins. Allez là-bas, vous allez voir notre bureau, il est là. Et allez voir. Vous occupez un seul côté, c'était des... Non, vous avez dit qu'il y a des magasins, ça devient encore, on occupe un seul côté. Montrez-moi les bureaux de ce parti-là, SACO. Ah, la SACO ça existe. Allez-y, allez-y. Nous sommes en train de faire des petits jeux de mots, mais c'est très pertinent. Oui. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que M. Dani Banza, M. Dani Banza, lui, il veut se repositionner. M. Jacques Kiaboula Katwe veut se repositionner. Vous dites que tous deux sont disciples de notre famille politique. Vous savez que hier, l'infinite Joseph Kabila, comme j'aime bien l'appeler, ce monsieur a ouvert ses portes. Il est entré avec des bagages à main. Il a ouvert ses portes. Une forte humiliation. Avec tout ce qu'il y a de lumière politique dans cette République. Ah bon? Lui était de ces Congolais qui acceptaient le point de vue des uns et des autres. Voilà, si ces jeunes hommes de l'époque, que Dani Banza a été auprès de ma famille politique, c'est que quelqu'un l'a introduit et que vous voyez vous-même comment de Likasi, où il avait un petit vélo, ou c'est pas moi où il était piéton, ou il était véhiculé. Tout le monde a une histoire. Mais c'est de cette histoire que nous sommes en train de dépeindre. Hein, c'est comme moi je suis piéton aujourd'hui, demain vous pourriez dire on a la motoka, ou bien la avion. Votre leader était venu aussi avec des bottes. Oui, en tant que général, pour chuter. Si M. Kiaboula nous dit, moi j'ai fait les sciences politiques, on nous dit en sciences politiques, la raison première de la politique, c'est les jeux de dualité. Et vous devez être en mesure de transcender ces jeux de dualité. Quand on dit mon parti politique, mais c'est avec qui je suis en dualité, non avec eux.
Donc je dois en permanence m'adapter. Aujourd'hui, Dani Banza, c'est quelqu'un qui n'a pas su s'adapter. Aujourd'hui, M. Jacques Kiaboula Katoué, s'il dit que tout ce qu'il vit aujourd'hui, il impute ses faits ou sa situation politique à M. Dani Banza, on ne peut pas, nous, sur ce plateau, lui interdire cela. Parce que moi, je sais qu'il y a ce qu'on appelle les jeux des ficelles, les jeux de l'ombre. Nous avons ce qu'on appelle les tactiques occultes. Mais il se base sur quelles sont les preuves tangibles. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Non, mais Monsieur Trésor. Monsieur Trésor. Oui, c'est cynique. Une seule personne, 4 questions, alors qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu une seule question. Non, mais Monsieur Trésor. Merci beaucoup. Ok. On va revenir. On sait que vous avez beaucoup de choses. Mais c'est Marcel, je vous pose aussi cette question. Est-ce que ce n'est pas parce que Jacques Kiaboula a refusé de continuer avec ACO que ceci arrive? Bon, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que je ne vais pas partager aucun des avis que je venais à peine d'auditionner ici, de la part de M. Kenge et M. Trésor aussi. Oui. Lorsque M. Trésor dit et affirme que Dani Banza n'a pas fait référence à Jacques Kiaboula, je peux dire, on ne peut pas citer une personne, mais on peut, par des mots clés, on peut citer une personne. C'est lui qui a accordé l'interview. Mais c'est ce que je dis. Donc il faut, dans cette histoire-là, il faut appliquer ce qu'on appelle la critique d'authenticité. Donc ici... Mais l'authenticité, c'est lui-même qui est là. Mais par des jeux de mots, on peut citer quelqu'un sans vouloir citer son nom. Là, M. Trésor n'est pas un apprenti du métier. Il comprend les contextes dans lesquels le discours a été donné. Donc selon vous, dans ce discours, Jacques Kiaboula a été soit cité il y a des mots par son nom. Mais on peut, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit on peut le citer à travers des mots et des termes clés bien appropriés et spécifiques qui cadrent avec... Et c'est le cas de l'interview. C'est le cas de l'interview. Si aussi M. Trésor dit que non, Jacques Kiaboula n'a pas été cité, je comprendrai. Mais à travers des mots, est-ce qu'il n'y a pas de mots qui fait référence à Jacques Kiaboula dans l'interview? Ça, c'est l'une des questions que M. Trésor est censé nous fournir d'éléments de réponse. Je reviens aussi à M. Adam Kenge, à qui je partagerai un peu de même sentiment, mais aujourd'hui je me retrouve un peu contre lui. Pourquoi? Parce que lorsqu'il le fait de nier quelqu'un avec qui vous avez marché, c'est aussi une trahison. Donc, c'est qu'il nie les deux. Mais oui, parce que tous deux, si on a connu Dani Banza, c'est à cause du PPRD. Kiaboula également, c'est à cause du PPRD. Mais aujourd'hui, revenir sur le plateau, affirmer que... Donc le comportement qu'ils affichent, c'est ce qu'ils ont tiré de l'école de Joseph Kabila. On peut dire ça, exactement. Donc ici, M. Adam Kenge doit assumer, parce que M. Trésor venait de dire, lorsque vous êtes en politique, il faut être à mesure d'assumer ses propos. Et lui n'est pas le premier aussi à assumer. Mais il est en train de fuir à toutes les questions que vous avez posées pour savoir. Et Jacques Kiaboula ainsi que Dani Banza, au fil de leur école, il a nié. C'est comme si un jour, l'enfant qui venait de commettre un forfait, le père va dire, ce n'est pas mon enfant. C'est ce qu'il est en train de dire. Et surtout que dans Jacques Kiaboula, les dossiers pour lesquels est sur la table, c'est pour avoir cité leur leader. Alors, on va revenir à vous. Mais c'est très bien, vous avez des réactions à chaud. Mais la question que je pose, que beaucoup ne me répondent pas sur ce plateau, on sait tous que Jacques Kiaboula, s'il a eu la carte d'électeur, c'était sous les couleurs d'ACO. Vous avez couvert cet élément, nous y étions tous. Est-ce que nous pouvons dire que depuis ces jours-là, les problèmes ont commencé jusqu'à aujourd'hui? Je peux vous surprendre à cette question résume presque tout ce qui a été dit par M. Adam ici. Oui. Pourquoi? Parce que un créateur ne peut jamais avoir un conflit avec sa créature. Dani Banza est le président responsable du parti politique Avenir du Congo. Donc l'autorité morale au fait de l'Avenir du Congo. J'ai suivi M. Adam qui a parlé de Dani Banza comme quelqu'un qui est dans sa petite politique. Mais je mettrai ma main à couper que M. Adam Kenge, ici présent, avec la grande politique qu'il a au sein du PPRD, il ne peut pas me citer un seul cadre leader du PPRD qui a réussi à glaner plus de 20 000 voix aux élections ici à Likasi. Ça, c'est un premier aspect. Depuis que les élections, parce que pour moi, Trésor Muntu, l'homme qui nous a amené les élections libres, démocratiques et transparentes dans ces pays, je peux vous surprendre que j'avais l'habitude de toujours l'appeler le véritable père de la démocratie, à moins qu'on puisse me démontrer que tout ce qui s'est dit sur lui est le contraire.
par rapport à sa rébellion, par rapport au fait qu'il a pris les armes avec l'AFC pour combattre la République. Pour moi, c'est Joseph Kabila. Il nous a amené ces élections libres en 2006, 2011, 2018. On a eu ces élections. Au cours de ces élections, un seul cadre du PPRD qui a mobilisé, malgré tous les moyens mis en jeu, ici à Likassi, plus de 20 000 voix. Depuis 2006. Depuis 2006, Dani Banza a été le 3e meilleur élu de la République démocratique du Congo. Il vous a fait 33 000 voix. Monsieur Adam Kenge est témoin de ces scores héroïques réalisés par ces derniers, qui s'est retrouvé au niveau de l'Assemblée nationale. Donc il a l'ancrage. Il est revenu pour mobiliser plus de 23 000 voix. Score, peut-être, je dirais, en 2018, c'est lui qui a essayé, 2023 plutôt, c'est lui qui a essayé de frôler ces scores, c'est Maître Sefin Ramazani. Vous voyez, aucun autre leader politique n'a atteint ces scores au niveau de la ville de Likassi. Dani Banza vous a produit un premier ministre dans ce pays qui est cadre de son parti politique, l'avenir du Congo. Dani Banza vous a produit autant de députés nationaux. Dani Banza a fui Likassi. Il a fui Likassi comment? Le fait d'aller, de choisir un autre lieu pour être candidat, ça veut dire qu'il a fui Likassi. Non, il a fait le choix. La vie, c'est une question de choix. Un député national, oui, il a comme circonscription la nation. Donc, l'endroit où il doit exercer ses activités au niveau national. Dani Banza a préféré aller prester en tant que candidat dans son fief naturel, et c'est là qu'il est parti pour passer député provincial, national, sénateur, et il a glané tout ce qu'il pouvait glaner. Oui. Dani Banza a quelques gouverneurs, même pas un seul. Il en a plusieurs. Je peux estimer même 3 ou 4 gouverneurs que Dani Banza a à sa disposition dans ces pays. Il a plusieurs ministres qui se retrouvent dans ces pays. Mais pour ceux qui aujourd'hui, permettez les termes. Ce n'est plus un leader. Tout ce que nous avons aujourd'hui, même quand les gens disent il n'a rien fait, il n'a pas aidé la population. Monsieur Miguel Kachal Katem, qui est aujourd'hui DG de la RSP, qui permet aujourd'hui aux entrepreneurs congolais d'accéder au marché et autres et de créer de l'emploi. Créer même la classe moyenne que nous avons aujourd'hui, les millionnaires congolais que nous avons aujourd'hui, c'est via un homme du parti de Dani Banza que ces millionnaires sont façonnés dans ces pays que la République démocratique du Congo. Quelqu'un qui a eu un premier ministre, que même Ensemble pour la République de Moïse Katumbi n'a jamais eu un premier ministre. Depuis la création de ces partis, Ensemble n'a jamais eu le premier ministre. Mais Dani Banza, l'avenir du Congo, le petit parti politique, la petite politique de Dani Banza a permis d'avoir, s'il vous plaît, d'avoir un premier ministre qui, par surcroît, permettait que je surprenne les téléspectateurs, et de la famille biologique de M. Adam Kenge. M. Jean-Michel Samaloukonde Kenge, donc, il est de la famille biologique de M. Adam Kenge. C'est un frère biologique de M. Adam Kenge que Dani Banza a permis de devenir Premier ministre dans sa petite politique. Dans sa petite politique, encore, il nous a produit autant des élus dans ces pays. Je prendrai pour preuve le professeur Ilunga Monga Simplice, qui était à l'UNAFEC, qu'il estimait être un grand parti politique, mais il n'a pas réussi à convaincre la population de Likassi avec ses partis. Il a fallu qu'il aille à l'avenir du Congo pour qu'il mobilise 20 000 voix et qu'il passe député sur la ville de Likassi. Depuis qu'il a quitté l'ACO, il n'est plus passé député. Je vais vous poser ça. Au-delà de cet aspect, permettez que j'achève. Là, vous allez me perdre, permettez que j'achève, s'il vous plaît. Ne dites pas la même chose. Je ne dis pas la même chose. Dani Banza a produit quand même. Donc, il est sans égal, par exemple, au niveau de la ville de Likassi, de par les scores réalisés. Avoir un premier ministre, avoir le président du Sénat, avoir plusieurs gouverneurs, avoir plusieurs députés nationaux, provinciaux et autres, créer même, permettre aux jeunes d'avoir donc la classe des millionnaires en République démocratique du Congo, ça c'est à mettre à l'actif de Dani Banza. Alors, je vous donc aujourd'hui, comparer Dani Banza à Jacques Kiaboula Katwe, c'est comparer, permettez les termes, les jours et la nuit. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aujourd'hui, Jacques Kiaboula Katwe, le plus grand succès qu'il a réalisé, c'est de devenir gouverneur des provinces. Or, Dani a fabriqué des gouverneurs des provinces dans ces pays. Dani Banza n'a pas une vision de devenir gouverneur dans le Haut-Katanga. Il n'a pas une vision de devenir gouverneur dans le Haut-Katanga. Dites-moi, Dani Banza a dit même dans cette interview qu'il refusait tout poste nominatif, tout poste qui devait passer par une ordonnance.
Si le chef de l'État pouvait les nommer, même directeur de cabinet ou ministre ou ceci ou cela, Dani Banza refuse cet aspect des choses. Un positionnement politique pour avoir quoi? Parce que Dani Banza est allé plus loin dans cette interview pour dire que non, il ne se voyait pas continuer à faire la politique dans ces pays au-delà de 50 ans. Alors si quelqu'un ne se voit pas faire la politique au-delà de 50 ans, ça veut dire que ses ambitions ne sont pas de nature à devenir gouverneur de la province du Haut-Katanga. Dani Banza, sur le plan politique, les conflits, s'il vous plaît, les conflits, je conclue juste à ce stade, les conflits qu'on cherche à créer entre Dani Banza et... Qui cherche à créer ces conflits? Ce sont les... Peut-être... Bon, ça c'est mon analyse personnelle. Peut-être les gens qui ont poussé donc l'excellence Jacques Kiaboula Katwe de vouloir s'attaquer à Dani Banza. Parce que Dani Banza ne s'est pas attaqué à Jacques Kiaboula. Même si lui, il dit que dans des termes voilés, Dani Banza pouvait s'attaquer à Jacques Kiaboula Katwe, je l'inviterai, peut-être il est sur ce plateau, sans avoir eu à prendre le temps de suivre l'interview du début à la fin. Dani Banza n'a pas fait allusion à Jacques Kiaboula Katwe, ni d'Ève, ni d'Adam. S'il pouvait le dire dans des termes voilés, journaliste que je suis, je pouvais comprendre que là, Dani Banza s'attaque à Jacques Kiaboula Katwe. Pour preuve, quand Dani Banza était venu à Likasi, il n'avait pas eu peur de citer nommément Jacques Kiaboula Katwe. Par rapport à la hausse du prix de la farine de maïs, il a dit, moi en tant qu'ambassadeur, j'ai dit à mon frère Jacques Kiaboula Katwe d'aller en Zambie, négocier pour voir comment trouver une solution pour qu'il y ait révision à la baisse du prix des farines de maïs. Les routes de Likasi sont détruites. Il y a des trous béants presque partout. J'ai dit à Jacques Kiaboula Katwe de venir revoir les routes de Likasi. Il n'a pas eu peur de les citer. S'il voulait citer Jacques Kiaboula Katwe, il l'aurait cité. Peut-être, selon mes analyses, il y a des gens qui se sont dit, bon, nous ne pouvons pas répondre à Dani Banza. Alors toi, tu peux répondre à Dani Banza. Or, chercher à engager cette guerre, il y a les leaders qui sont au sein du parti de Dani Banza qui peuvent rivaliser, qui peuvent s'attaquer à Jacques Kiaboula Katwe, mais pas. Et je ne vois pas, personnellement parlant, Dani Banza chercher à répliquer à ce que Jacques Kiaboula Katwe a eu à faire comme déclaration. Dani Banza a des leaders, il a eu des ministres, il y a des personnalités qui peuvent répondre à Jacques Kiaboula Katwe. Vous avez déjà dit, mais c'est je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Si j'aimerais qu'on puisse dire quelque chose, lorsque M. Trésor évoque ici des termes, il a cité comparativement plusieurs casquettes sur lesquelles Dani Banza est passé. Mais pour quelle finalité? Nous, dans ces pays, est-ce qu'il faut avoir la majorité de ce que la personne a eu à faire ou bien nous avons besoin des résultats? Là, il doit nous éclairer sur cette question parce que ici, on donne l'impression... Ce sont des impressions... Non, ici, on ne parle pas bilan de Dani Banza quand même. Mais non, parce que lui, il l'a évoqué. Lorsqu'il étale tout ce que le monsieur a accompli. Mais nous n'avons pas parlé... ce que Dani Banza a réalisé comme... moyen. Mais pour quelle finalité? Il a fabriqué tous ces gouverneurs-là. Pour quel bilan? Un bilan négatif. On peut fabriquer quelqu'un, mais pour ne pas faire quelque chose. Là, M. Trésor maîtrise bien la question. On peut fabriquer quelqu'un, mais qui ne peut jamais donner une solution. Mais c'est Marcel, on sait tous. Donc c'est une création ratée, si j'aimerais bien... Restons dans sa casquette comme député national. Dani Banza comme député national. Vous allez comparer Dani Banza à qui comme député national de la circonscription de Likasi? Il est l'ombre de lui. Tel avait mieux fait que lui, par exemple. Bon, à ce stade-là, je pense que les députés de Likasi ont presque la même couleur parce que nous sommes en train de... Dani Banza est le moins mal que vous le dites. Mais je peux emprunter le mot de M. Trésor. Il a dit il est le mieux élu, mais qu'il n'a pas travaillé. C'est normal. On va les jours qu'on aura. Allez-y, Monsieur Bigas, allez-y, on va clôturer cette thématique. On passe. Monsieur Trésor Muntu. Oui. Dani Banza, député. Élu comme vous voulez. Mais c'est ça, vous avez des liens. Vous me laissez. Oui. Je suis ici en tant qu'analyste politique, membre du PPRD. La consanguinité, elle peut rester là où elle est. Mais politiquement aussi, vous avez les mêmes... Politiquement, les mêmes cordons ombilicaux. Nous prenons Dani Banza. Oui. 33 000 voix. Et le meilleur. Nani Baripika Kamaïbo Moussite. Qui est le député? Parce qu'il a donné une comparaison. Qui est le député du PPRD depuis que nous avons les élections qui a été caillassé comme Dani Banza? Zéro. Nous, on n'en a jamais eu.
Mais Dani Banza lui-même. Dani Banza était Kayasser Kimbia. Mais il est de votre parti. Non, il n'a jamais été de la cour. Ça, c'est peut-être. Il n'a jamais été du PPRD. Vous ne pouvez pas. Vous avez cette manie, surtout vous à Nogek, vous êtes une jeunesse de lait qui s'attelle à la politique. C'est par exemple, je n'ai pas voulu rebondir sur vous, mais à force des choses, vous m'obligez à rebondir. Quand M. Trésor vous dit qu'avant de prononcer, avant de dire une phrase, vous devez être sûr de vous être imprégné de la matière. Moi, j'ai suivi cette interview du début jusqu'à la fin. Je l'ai même critiqué. Effectivement, nulle part, il y a une supposition ou un quelconque rattachement. Rentrons à Dani Banza. Dani Banza a créé un premier 33 000 voix. Qui de PPRD? Est-ce que, si nous prenons l'historicité politique de la RDC, Samalou Condé peut être compté comme un excellent Premier ministre? Si nous prenons l'historicité politique de la RDC. Là, il faut prendre de l'histoire. Mais nous sommes dans la réalité. Nous prenons les annales de la RDC. Oui. Je crois que celui qu'on a présenté. Moi, je peux démontrer en quoi il a été le meilleur Premier ministre. Si vous m'accordez juste 30 secondes. Hein, comme le Premier ministre le plus médiocre, c'était Étienne Tshisekedi Ouamulumba parce qu'il ne faisait que des réunions. Mais aujourd'hui, Étienne Tshisekedi Ouamulumba a un remplaçant valable. Samalou Condé, Premier ministre, en dehors des évaluations, qu'a-t-il fait? C'est le seul Premier ministre de l'histoire de ce pays qui n'était qu'en évaluation. Donc vous voulez dire que Dani Banza présente que des médiocres? Là, je rejoins mon co-débatteur de Nogek. Oui, vous pouvez créer 10 000 âmes. Mais pour quelle finalité? Quand j'ai dit, attention, ces deux-là, mettez-les dans le panier de la médiocrité. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Ils sont de votre famille. Mais Baba Nazala Batoto 6. Munatoka Babisha. Munatoka Bade Badelinquant. Est-ce que Baba Bunankosa? Parce que nous donnons vie aux enfants, mais pas à leur âme, pas à leur intérieur. Je ne pense pas que les deux soient les délinquants, ce sont des personnes que nous avons donné une illustration en disant Baba, Anazala, un papa qui donne naissance à 6 enfants, qui leur donne tous les moyens d'aller à l'école et de manger, mais qui en a 2 déviants, 2 délinquants. Qu'est-ce que vous avez voulu que Dani Banza fasse pour les gens de l'Ikassi? Qu'est-ce que moi, population de l'Ikassi, j'aurais voulu voir de Dani Banza? Pendant qu'il occupait tout ça. Mais quand il est devenu député, hein, c'était pourquoi? C'est pour que la circonscription de l'Ikassi, tout comme les autres circonscriptions de la RDC, que la voix du peuple soit attendue. Mais aujourd'hui, on se rend compte que lorsque lui, il était député, d'ailleurs, Dani Banza, lorsqu'il est passé député avec tous les coups, l'excellente coloration que M. Trésor, qui aujourd'hui vient de nous donner une petite impression d'être très coloré, Dani Banza a brillé par une médiocrité en tant que député. Vous saviez que le taux d'absentéisme de Dani Banza était flagrant. Il ne s'est pointé que les jours de paye. Les annales sont là. Vous êtes un journaliste d'investigation et de questions politiques. On l'a même décrié au niveau du Parlement provincial. Non, il avait des missions. Il avait, non, un député avait quelle mission? On l'utilisait beaucoup pour des missions. Quelle mission? Lui, la mission principale, c'est nous, population de l'Ikassi, qui lui. Est-ce qu'il ne revenait pas? Lui, il n'a brillé. Il ne revenait pas. Il n'a brillé que par l'absentéisme. Les questions politiques passées. Mais dès que signale en Afrique, on le voyait venir retirer son salaire. Ou je ne sais pas moi, son émolument. Je ne sais pas moi, chaque fois qu'il y avait une prime, il était là. Les annales sont là. Vous dites ici, M. Dani Banza, il ne peut pas se comparer. Oui, je chute par là. Il ne peut pas se comparer à Jacques Kiaboula. Mais M. Trésor, c'est grave. Il dit qu'il n'en vit pas. M. Jacques Kiaboula fait partie de l'exécutif. C'est un gouverneur. Non, mais c'est Trésor dit que le seul poste qu'il a occupé, Monsieur Dani Banza, aujourd'hui, il est sénateur. Mais c'est Trésor. Si il est sénateur, donc M. Trésor est en train de nous dire que le monsieur est toujours dans sa même maladie d'absentéisme. S'il est sénateur, parce qu'il a dit qu'il est sénateur. Un sénateur qui depuis... Vous avez dit combien de temps qu'il est en exil doré? Ça fait combien de temps? Vous permettez que je réponde? Qu'il est à Monaco. Vous permettez que je réponde donc l'absentéisme. Je voulais qu'on passe à... Non, j'ai compris juste en 1 minute. 1 minute seulement. Accordez-moi juste 1 minute. 1 minute. Oui, la qualité Monsieur Adam Kenge. Monsieur Adam Kenge.
cette qualité d'absentéisme, telle que vous êtes en train de l'évoquer sur ces plateaux, je pense que vous faites aussi référence à celui que vous avez l'habitude d'appeler Infinity, qui a vu son mandat être validé. La seule fois où il a été au Sénat, c'est le jour où on a validé son mandat en tant que sénateur à vie. C'était combien de fois? Il a participé à combien de séances plénières, Joseph Kabila? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, s'il vous plaît, permettez-moi d'achever. Vous étiez en train de parler, je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Aux États-Unis d'Amérique, les anciens présidents sont aussi sénateurs et ils siègent. Il siège au Sénat. Au Congo, son Infinity s'absente. Il a participé une seule fois dans une législature de 7 ans jusqu'aujourd'hui. Son Infinity n'a pas participé. Le président du Sénat actuel. Au-delà de cet aspect des choses, permettez. Apparemment, ça vous met mal à l'aise. Ça ne me met pas mal à l'aise. Ça vous met mal à l'aise. Laissez-moi achever. Laissez-moi achever. Quand on fait l'appel nominal dans ce Sénat de pacotille, il y a combien de sénateurs? Merci beaucoup. Permettez-moi il n'est pas sénateur ou il est sénateur? Donc que lui nous dise. Monsieur Adam, soyez à l'aise. Vous aurez votre temps de parole. Nous sommes sur un plateau responsable. Permettez que les téléspectateurs qui nous regardent puissent apprendre quelque chose. Monsieur Adam Kenge, Monsieur Joseph Kabila, qui est sénateur, brille par l'absentéisme au niveau du Sénat. Il ne se présente pratiquement pas. Il a été au Sénat en espace de 7 ans une seule fois. Alors revenons à Dani Banza. Dani Banza était... Il y avait plusieurs députés qui ont vu leur mandat être invalidé. À moins que M. Adam, pour absentéisme, pendant cette législature que M. Adam venait d'évoquer, si M. Dani Banza était absent tout le temps au niveau de l'Assemblée nationale, il aurait été aussi invalidé. À moins que Joseph Kabila ait pesé de son poids pour qu'il soit maintenu. Peut-être dans ce sens-là, qu'il m'apprenne parce que donc à ce niveau-là, ce n'est pas moi qui décide, c'était le régime qui était en train de décider. Donc, alors la loi, s'il vous plaît, permettez, au-delà de cet aspect des choses, tout ce que j'ai étayé ici, par rapport à Samalou Kondekenge, est-ce que vous avez un commentaire par rapport à Nairobi? Permettez, par rapport à Samalou Kondekenge, qu'il a qualifié ici comme le plus médiocre des premiers ministres. Sous Samalou Kondekenge, on a eu plusieurs patrimoines inaugurés dans ces pays. Plusieurs patrimoines inaugurés dans ces pays qui ne pourront jamais égaler à tout ce que Kabila a pu faire en l'espace de 18 années de règne. Sur le plan infrastructural, Tshisekedi que vous voyez a un bilan qui transcende de loin celui de Joseph Tshisekedi, Joseph Kabila. Au-delà de cet aspect des choses, sous Samalou Kondekenge, c'est sous Samalou Kondekenge que ces agents ici que vous voyez de la SNTC sont payés chaque mois. Ah bon? Sous Samalou Kondekenge, on a changé de taux. Sous Samalou Kondekenge, on a revu à la hausse. On a revu à la hausse. Kabila a laissé les taux à 50 000 francs. Aujourd'hui, ils sont à environ 100 000 francs pour 100 dollars américains. Au-delà de cet aspect des choses, permettez que je puisse lui démontrer les réalisations de Samalou Kondekenge. Au-delà de cet aspect des choses, c'est sous Samalou Kondekenge qu'on a eu les PDL 145 territoires. Il y a des contrées dans ce pays où il n'y avait même pas une seule école pendant 18 années de règne de Kabila. Il y a eu des contrées où il n'y avait même pas un centre médical pendant 18 années de règne de Joseph Kabila. Mais sous Samalou Kondekenge, dans les territoires de Kambovici, peut-être que M. Adam ne voyage pas, il ne reste que dans les luxes de l'Ikasi. Dans les territoires de Kambovici, il y a plusieurs réalisations de Sama. Il y a des hôpitaux, des centres médicaux, il y a des écoles construites. Il y a plusieurs réalisations de Sama Kondekenge dans ce pays qui dépassent de loin les réalisations de Kabila. Samalou Kondekenge dépasse même Kabila dans la réalisation. Samalou Kondekenge mérite d'être l'infinity à la place de Joseph Kabila auprès de vous. C'est honteux aussi de ce que vous êtes en train de défendre. 18 années de règne, même pas un centre médical à Kambovici. 18 années de règne, même pas une école construite dans les territoires de Kambovici sous Kabila. En tout cas, Kabila a déçu tout le monde. Sous Samalou Kondekenge, on a construit l'école Musée Laurent Désiré Kabila dans le fief d'origine de Joseph Kabila, le fils à Musée Laurent Désiré Kabila. On clôture l'émission. Permettez-moi de clôturer. Il y a le complexe scolaire Musée Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kasese. À Kanyama-Kasese, il y a une école construite sous Samalou Kondekenge. Sama mérite d'être votre infinity. 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 Arrêtez ça. C'est une